Pape François avertit, le pouvoir social de la médaille de Saint-Benoît peut transformer le destin de ceux qui l'ont chez eux. Seulement 1% connaissent la vérité. Avez-vous déjà ressenti cette lutte intérieure face à l'adversité, cette bataille silencieuse qui ébranle notre esprit et notre cœur? Dans un monde où tant de voix tentent de nous détourner de l'essentiel, la médaille de Saint-Benoît apparaît comme une véritable forteresse contre le mal. Imaginez un instant. Dans votre quotidien, lorsque les tempêtes de la vie s'intensifient, vous avez à votre disposition une arme secrète, une authentique protection spirituelle, qui pourrait vous ancrer dans la paix et la lumière. Ce que je vais révéler aujourd'hui peut changer complètement votre connexion spirituelle. Les anciennes vérités, gardées dans l'ombre, dévoilent des formes de protection que peu osent aborder. En tenant cette médaille sacrée dans vos mains, vous ne tenez pas simplement un morceau de métal, mais un véritable symbole de foi, un rempart établi par les saints. Comme il est écrit dans les Écritures, le juste est comme un arbre planté près des eaux, qui donne son fruit en son temps. Psaume 1:3. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une manifestation spirituelle. La médaille de Saint-Benoît est bien plus qu'un objet de dévotion. Elle incarne une connaissance spirituelle réservée, une vérité restaurée pour notre temps. Peu de gens saisissent pleinement l'ampleur de sa puissance. Trop souvent, nous oublions que la vulnérabilité de notre esprit peut nous exposer aux forces invisibles qui œuvrent dans l'ombre, prêtes à miner notre foi, notre paix et notre sérénité. Les anciens savaient déjà que la véritable protection ne réside pas dans des rituels superficiels, mais dans la profondeur de notre engagement spirituel. Comment se fait-il que si peu d'entre nous se tournent réellement vers cette protection puissante? Pendant que vous lisez ces mots, des forces invisibles se manifestent autour de vous, prêts à capter votre attention. Imaginez les premiers chrétiens, tenant la médaille de Saint-Benoît, faisant face aux persécutions avec une foi indéfectible. Leur croyance en la protection divine leur donnait une force incroyable. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette même force. Mes chers frères et sœurs en Christ, combien d'entre vous se sentent perdus, déroutés par les événements de ce monde? Combien d'entre vous ont remarqué que dans la quête de la spiritualité, le bruit du monde peut souvent nous faire perdre de vue l'essentiel, la lumière qui nous guide réellement? En ces temps où les ténèbres semblent dominer, où l'on privilégie la superficialité et l'éphémère, nous devons nous rappeler que notre foi est un profond réservoir d'énergie. La médaille de Saint-Benoît est l'outil permettant d'accéder à cette source de force. Elle nous rappelle que notre chemin est celui de l'amour, de la compassion, mais également de la protection. Elle est là pour nous rappeler que peu importe les tempêtes, nous avons une armure, une couverture protectrice qui nous garde en sécurité. Je vous invite à réfléchir sur votre propre vie. Quelle est la place que vous accordez à la médaille de Saint-Benoît? Prenez un moment et demandez-vous si vous l'avez utilisée comme une simple décoration, ou si vous en comprenez réellement le pouvoir. La paix que vous recherchez si ardemment n'est pas seulement à portée de main, elle est à l'intérieur de vous, prête à être réveillée par votre foi. Il est temps de revendiquer cette protection pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos amis. Osez montrer au monde que vous croyez en la force divine qui guide nos pas. Je vous pose cette question. Ne désirez-vous pas cette protection dans votre vie? Ne souhaitez-vous pas vivre l'amour de Dieu à travers chaque moment difficile, même quand la route est semée d'embûches? Pensez à ceux qui vous sont chers. Comment pouvez-vous les abriter sous cette lumière? Avant de poursuivre avec ce message de lumière, vérifiez dès maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrit à notre chaîne de bénédiction. Le diable ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du pape François. Souvenez-vous, se détourner de notre foi n'est pas une option. Dans ce monde où tant de vérités sont cachées, la médaille de Saint-Benoît est un rempart solide. Elle apporte à ceux qui la portent une tranquillité d'esprit, un refuge contre les adversités. À mesure que ces vérités commencent à se révéler, imaginez les changements que vous pouvez apporter autour de vous. C'est une vérité profonde. La spiritualité ne peut pas se baser sur des fondations fragiles.
Sommes-nous prêts à accueillir cette force et à la partager? Si moins de 1% de la population comprend vraiment la profondeur de cette médaille sacrée, que diriez-vous de faire partie de ceux qui découvrent ce trésor caché? Alors, qu'attendez-vous pour faire un pas vers cette transformation? Quelle vérité encore plus cachée entre les lignes êtes-vous prêt à explorer? Ne laissez pas passer cette occasion de redécouvrir le pouvoir de votre foi et l'impact qu'elle peut avoir dans votre vie et celle des autres. La médaille de Saint Benoît n'attend que vous pour libérer son plein potentiel. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, 1. Ces paroles de notre Seigneur ne sont pas seulement un réconfort. Elles nous rappellent la profondeur de notre engagement spirituel et la façon dont il nous ancre face à l'incertitude. Pensez un instant à la force incroyable que ces mots portent. Pensez également à la manière dont ils résonnent avec chacun d'entre nous au quotidien. Dans un monde d'angoisse et de détresse, le pape François ne cesse de nous inviter à plonger plus profondément dans notre foi, à ne pas nous contenter de l'intérieur, mais à explorer les richesses inexploitées qui s'y cachent. Il a partagé dans ses homélies que souvent, nous cherchons la paix à l'extérieur de nous-mêmes, dans des distractions ou des préoccupations terrestres. Pourtant, c'est là, dans le silence de notre cœur, où la médaille de Saint Benoît peut véritablement agir. Lors d'une rencontre avec des jeunes, il a entendu un témoignage poignant d'une jeune femme qui, faisant face à des épreuves personnelles, a trouvé une transformation radicale par la prière et la méditation sur cette médaille sacrée. Elle a expliqué qu'au moment où les tempêtes de la vie semblaient insurmontables, la simplicité de son acte de foi, en prenant cette médaille dans ses mains, lui a accordé une force qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. Sa vulnérabilité s'est transformée en une force inébranlable. Ainsi, mes chers amis, à quel point sommes-nous réceptifs à cette force profonde? Pensez à vos propres luttes. Êtes-vous parfois submergé par le stress de votre vie quotidienne, par des décisions difficiles, par la crainte de l'avenir? Saviez-vous que dans ces moments, la présence tangible de la médaille de Saint Benoît peut agir comme un phare de lumière, éclairant les recoins sombres de notre âme? Lorsque le pape François parle de ce symbole puissant, il ne fait pas référence à la magie ou à des rituels folkloriques, mais à une véritable connexion avec l'Esprit Saint, qui infuse notre vie de sens et de but. Laissez-moi vous rappeler le témoignage d'un homme rencontré à Rome, un fervent fidèle qui, après avoir traversé une grave maladie, a découvert une paix inexplicable à travers sa dévotion à cette médaille. Il a partagé que, chaque fois qu'il se sentait abattu par la douleur ou le désespoir, il trouvait du réconfort en priant devant l'image de Saint Benoît. La médaille, pour lui, n'était pas qu'un simple article. C'était une véritable arme spirituelle qui le rapprochait de Dieu, lui rappelant que dans chaque épreuve, il y a une opportunité de grandir en foi et en amour. Quelles épreuves vous ont rappelé à votre propre foi? Les Écritures nous rappellent que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Combien d'entre nous vivons avec l'incertitude de ce que nous espérons? Combien d'entre nous peinent à voir cette démonstration de foi dans leur vie quotidienne? C'est une lutte essentielle, celle que tous les fidèles partagent. À travers l'intercession des saints, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. En tenant la médaille de Saint Benoît, nous nous connectons à une lignée de croyants qui ont fait leurs preuves, des martyrs aux saints qui ont défié les ténèbres avec leur lumière. Ne voyez-vous pas la beauté de cette tradition vivante? Ne vous sentez-vous pas appelé à faire partie de cet héritage spirituel? Ainsi, lorsque les défis se présenteront, rappelez-vous que vous n'êtes jamais isolés. Le pape François insiste souvent, nous rappelant que la communion des saints est une vérité fondamentale qui nous relie tous. Si vous portez la médaille de Saint Benoît, vous êtes enveloppé d'une sorte de protection spirituelle. C'est un appel à croire que chaque prière, chaque acte de foi est un pas vers la lumière, même lorsque l'obscurité semble niveau. Alors, combien de fois avez-vous osé utiliser cette protection? Combien de changements dans votre vie pourriez-vous activer par une simple prière, une geste, un acte de foi porté par ce symbole sacré? Quand vous priez,
Vous êtes-vous déjà demandé si vous laissiez votre cœur s'ouvrir véritablement à cette légèreté divine qui peut transformer votre regard, vos actions et vos pensées? Réfléchissons ensemble à ces questions. Que de pierres d'achoppement sur votre chemin avez-vous prises pour des montagnes insurmontables? Avez-vous oublié que la force de Dieu vous accompagne, que chaque épreuve que vous traversez est une occasion d'élever votre voix en prière, de vous rapprocher encore plus de cette lumière, de cette paix immuable que seul le Christ peut offrir? Oui, la médaille de Saint Benoît est un puissant rappel de cela. Une révélation émergente se cache là, et il serait audacieux de ne pas l'explorer. La promesse d'une protection spirituelle est bien réelle. Comme il est écrit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Qui d'entre vous, parmi nous, chers frères et sœurs, se sentirait encore fatigué ou accablé par les soucis du monde, sachant que cette vitalité est à portée de main, prête à être activée par notre foi? Imaginez une vie où chaque moment de douleur peut se transformer en prière, où chaque difficulté est une invitation à un dialogue plus profond avec Dieu. N'est-ce pas ce que nous aspirons tous? N'est-ce pas une voie pour se défaire des chaînes qui nous retiennent au désespoir du passé? Laissons ces pensées s'installer en nous. Que reste-t-il à découvrir dans ce voyage de foi? Quelle puissance se cache encore à l'intérieur de cette simplicité peut croître en nous à travers la bénédiction de la médaille de Saint Benoît? Pourtant, cette aventure de foi n'est peut-être pas sans risque. Si nous avons reconnu que rares sont ceux qui comprennent la portée véritable de ce symbole, que dire de nous qui avons reçu un appel à le découvrir plus profondément? Que se passerait-il si nous ne profitons jamais de cette opportunité de laisser notre vie se transformer? Cela vous fait réfléchir, n'est-ce pas? Quelles vérités fondamentales sont encore ligotées dans l'attente d'être dévoilées? Ainsi, tout cela nous conduit à cette question. Sommes-nous prêts à ouvrir notre cœur aux révélations qui nous attendent? Sommes-nous prêts à nous engager dans une relation spirituelle plus profonde, une connexion qui nous confirme dans la foi et nous équipe au quotidien? Qui d'entre vous aura le courage de se tourner vers la lumière, même lorsque les ombres s'accumulent autour de lui? Que devrions-nous nous dire de nous-mêmes si nous ignorons ces vérités profondes, laissées là, sans jamais être pleinement vécues? L'appel est lancé, mes chers frères et sœurs, et c'est à vous d'y répondre. Nous arrivons maintenant au moment le plus attendu, où un mystère, peu connu de beaucoup, est sur le point d'être révélé. Ce secret pourrait transformer votre vie spirituelle de manière radicale. Mais avant d'entrer dans le cœur de cette révélation, je vous invite à réfléchir profondément. Êtes-vous vraiment prêt à accueillir cette vérité qui pourrait défier tout ce que vous saviez jusqu'à présent? Imaginez un vieux couvent, au cœur d'une forêt apaisante. C'est une nuit silencieuse, le ciel étoilé parsemé de constellations éclatantes. La seule lumière qui illumine l'endroit provient de bougies tremblotantes, disposées avec soin sur l'autel ancien. Au bout du couloir, dans une chapelle au parfum d'encens, un moine vêtu d'une soutane, au visage serein, prie avec une ferveur palpable. Ses yeux sont clos, mais son âme est éveillée, se connectant aux vibrations divines qui l'entourent. Il tient dans sa main un chapelet bien usé, chaque perle témoignant de prières prononcées avec foi, avec espoir et avec amour. L'atmosphère est chargée d'une énergie sacrée, comme si les murs eux-mêmes résonnaient des échos de milliers de prières passées. Soudain, une lumière éclatante jaillit dans la pénombre, enveloppant le moine d'une auréole radieuse. Dans ce moment sacré, il entend une voix douce, comme le murmure du vent, lui révélant un message que seul son cœur peut comprendre. Ce mystère caché n'est pas simplement une histoire de foi, mais une réalité à laquelle nous devons faire face dans notre cheminement spirituel. La médaille de Saint Benoît, symbole de protection et de force, est également un faisceau de lumière révélatrice. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de scepticisme entoure son utilisation? Pourquoi tant d'entre nous détournent-ils le regard de ce puissant symbole de guérison et de protection, alors que Dieu nous appelle à marcher dans la lumière?
Le pape François nous rappelle souvent à quel point notre foi est un voyage, un chemin semé d'embûches, mais aussi de révélations. Il a partagé que trop souvent, dans notre quête de paix et de réconfort, nous nous précipitons vers des distractions, oubliant que la vraie lumière est cachée dans le silence de notre cœur. Voilà, mes chers frères et sœurs, le véritable danger. Penser que le monde extérieur peut nous offrir ce que nous recherchons désespérément à l'intérieur. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous ressenti qu'il y avait quelque chose qui clochait dans votre vie spirituelle sans pouvoir vraiment identifier ce qui vous freinait? Combien de moments avez-vous passé à chercher des réponses dans des endroits temporaires tout en négligeant ce puissant sanctuaire intérieur que Dieu a placé en vous? Laissez ces questions résonner dans votre esprit. Elles évoquent une vérité fondamentale sur la nature humaine et notre connexion à Dieu. Dans ce couvent, le moine a réussi à brider ses inquiétudes, à transcender les tempêtes de ce monde par des prières ardentes tournées vers la médaille de Saint Benoît. De ce lieu sacré, il a compris que le véritable pouvoir réside non seulement dans l'acte de porter la médaille, mais dans la foi avec laquelle on s'engage à l'utiliser. Voilà une révélation spirituelle qui est à la fois un appel et un avertissement. Ne sous-estimez jamais l'incidence des luttes intérieures sur votre chemin. Au cœur de cette quête de vérité, n'avez-vous jamais éprouvé cette frénésie d'élan spirituel démesuré, jusqu'à ce que le quotidien vienne écraser ses graines de foi? Le témoignage d'un fidèle croisé par le pape m'a frappé. Cet homme, qui a traversé les ombres de la maladie, a trouvé en la médaille de Saint Benoît une source de paix tranquille. Il révélait que chaque fois qu'il ressentait le poids du désespoir, il se tournait vers cette médaille, priant intensément, invoquant la protection de Saint Benoît. À ce moment précis, il se sentait à la fois vulnérable et fortement ancré dans la lumière divine. Ce récit rappelle que nos luttes sont partagées et la force des intercessions est un don que nous ne devons jamais prendre à la légère. Souvent, sans cette connexion, nous nous sentons perdus, comme si nous naviguions en mer sans boussole. Ce chemin spirituel, rempli d'interrogations et de doutes, est en réalité un appel à approfondir notre engagement envers la foi. Nous devons veiller à ne pas nous laisser emporter par la superficialité des distractions quotidiennes. Alors, je vous pose une autre question. Qui parmi vous est prêt à accepter que la protection spirituelle n'est pas seulement une notion, mais une réalité que chaque prière peut éveiller dans nos vies? Que reste-t-il à dévoiler dans ce mystère profond? Si tant de personnes se contentent de traverser la vie sans jamais se plonger dans les trésors spirituels qui les entourent, ne souhaitons-nous pas chercher et découvrir davantage? En nous engageant à exposer ces vérités cachées, nous avons la possibilité d'élargir notre compréhension de ce qui est vraiment possible. Le pape François nous encourage à explorer les profondeurs de notre foi avec courage, à ne pas craindre les révélations qui viennent. Il nous rappelle que l'amour de Dieu est un amour inconditionnel, prêt à nous accueillir à chaque tournant du chemin. Alors, quelles sont ces vérités qui, une fois découvertes, pourraient remodeler non seulement votre vie, mais également celle de ceux qui vous entourent? Soyons conscients qu'il existe encore des secrets à découvrir, des forces en jeu que beaucoup ignorent, que les mystères ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous renforcer. Sommes-nous prêts à voir que la lutte sur ce chemin est, en fait, une invitation à plus de lumière, à plus de foi? Que chaque ressenti fort, chaque lutte, chaque moment d'angoisse pourrait bien être des opportunités de renouveau? Se pourrait-il que parmi ces révélations, nous devions encore aborder des questions sur les vérités profondes de notre existence, notre place parmi ceux qui ont vu la lumière? Encore un appel à fouiller ces réflexions. Qui parmi nous, en ce moment, est prêt à répondre à l'appel divin qui nous a d'ombre? Quel mystère encore à révéler pourrait changer à jamais la façon dont nous percevons notre réalité spirituelle? Combien de forces invisibles oméga peut-on combattre avec l'armure de la foi en portant la médaille de Saint Benoît et en la tenant comme un phare dans l'obscurité? N'oublions jamais que chaque instant qui passe est une chance d'élever nos voix en prière. Soyons vigilants, car la révélation sera notre guide.
Ensemble, avançons courageusement vers ces nouvelles vérités, vers cette lumière qui nous appelle à redécouvrir notre foi et notre vocation, un mystère qui n'attend que notre engagement pour dévoiler sa puissance. L'importance de s'exposer à la lumière de la vérité ne peut être sous-estimée, car cela nous permet d'apercevoir les ombres qui se cachent derrière nos certitudes. À ce moment précis, je vous demande de prendre un instant pour réfléchir sur votre propre vie et la manière dont vous naviguez à travers les défis quotidiens. Combien de fois avez-vous ressenti ce poids, ce sentiment d'anxiété qui semble omniprésent? Combien de fois avez-vous prié sans réelle conviction, espérant que votre appel atteigne le ciel? À travers les âges, nos ancêtres ont trouvé réconfort et force en une protection sacrée qui transcende le temps. Cette protection, mes amis, est incarnée par la médaille de Saint Benoît. Cependant, attendez, car ce que je m'apprête à partager pourrait bouleverser tout ce que vous pensez savoir. Une révélation inattendue se cache derrière cette simple médaille, une vérité troublante qui, si elle est ignorée, pourrait conduire à des conséquences désastreuses dans votre vie spirituelle et matérielle. Nous vivons dans une époque où les forces du mal sont plus présentes que jamais, agissant souvent dans l'ombre, manipulant les cœurs et les esprits de ceux qui, par faiblesse ou distraction, se détournent de leur vraie foi. La médaille de Saint Benoît n'est pas seulement un symbole de protection, elle est également un outil d'éveil, une porte vers une compréhension plus profonde des pièges que tendent ces forces invisibles. Pensez à combien de fois vous vous êtes senti perdu dans la modernité, où l'assaut constant de l'information, des préoccupations et des distractions peut nous éloigner de l'essentiel. Le pape François nous rappelle fréquemment l'importance de discerner les vérités cachées derrière le tumulte de notre quotidien. Mais que se passe-t-il lorsque nous oublions de porter notre armure spirituelle? Que disent les Écritures à ce sujet? « Mon peuple périt faute de connaissance » Osée 4:6. Peut-être vous êtes-vous engagé dans des rituels quotidiens sans jamais réaliser que vous manquiez le lien vital qui nous unit au divin. Imaginez cette scène. Vous priez, portant la médaille de Saint Benoît, mais vos pensées s'égarent vers les préoccupations du monde, vers ces petites choses qui semblent si urgentes. À ce moment précis, vous vous exposez à des forces qui peuvent infiltrer votre être, plutôt que de les repousser. Dans la prière sincère qui émane d'un cœur authentique se trouve la force de transformer, de guérir et de protéger. Il est temps de se demander si nous utilisons véritablement la médaille de Saint Benoît comme un manteau de foi solide, ou si, au contraire, elle se transforme en simple bijou, sans valeur ou puissance. L'attachement à cette vérité est vital. Ce que vous devez comprendre, c'est que chaque prière prononcée sans engagement profond, chaque supplication faite à la légère, peut se traduire en une occasion manquée de recevoir des grâces divines. Alors, je vous le demande, combien d'entre vous peuvent affirmer être véritablement ancrés dans cette foi, capables de pieusement affronter les défis de chaque jour? En partageant cela, je ne cherche pas à vous critiquer, mais plutôt à vous éveiller à la nécessité d'une vigilance active. Maintenant, considérons cela comme une leçon précieuse pour chacun de nous. Les puissances maléfiques ne se manifestent pas toujours de manière spectaculaire, elles opèrent subtilement, s'insinuant dans nos vies par des doutes, des peurs et des déceptions. Le diable, comme un lion rugissant, rôde pour voir qui dévorer. 1 Pierre 5:8. Mais ceux qui cherchent refuge dans la lumière et la vérité, bien ancrés dans leur foi, échapperont à ses griffes. Rappelez-vous que la médaille de Saint Benoît n'est pas simplement un porte-bonheur, c'est une affirmation d'allégeance, une arme spirituelle puissante contre toute forme de mal. En reconnaissant cela, nous entrons dans une dimension spirituelle qui exige d'être approfondie. Les vérités que nous avons tendance à ignorer sont souvent celles qui peuvent changer le cours de notre existence. Maintenant, armé de cette connaissance, qu'allez-vous faire? Quelle action allez-vous entreprendre pour aligner votre vie sur la volonté de Dieu et affronter les forces invisibles qui s'opposent à vous? Il est possible que des habitudes que vous considériez anodines aient en réalité affaibli votre protection spirituelle. En priant, êtes-vous réellement présent ou votre esprit vagabonde-t-il ailleurs?
Au milieu de cette réflexion, il est impératif d'aborder la question de l'obéissance et de la vraie intention. Si vous priez le rosaire, par exemple, le faites-vous avec la compréhension et la conviction nécessaires pour invoquer des bénédictions dans votre vie? Si vous priez pour des questions financières, avez-vous déjà envisagé que votre relation avec l'argent pourrait être influencée par des forces que vous n'avez pas regardées en face? La prière, sans une intention claire, peut réaliser peu. Elle est destinée à libérer le potentiel divin qui sommeille en chacun de vous. Si vous vous sentez accablé par des dettes, des inquiétudes matérielles, n'oubliez pas que Dieu entend vos pleurs et qu'il est prêt à répondre à ceux qui reviennent vers lui avec foi et sincérité. Le pape François exemplifie cela dans ses enseignements, montrant que chaque acte de foi, dans chaque geste de prière, peut ouvrir des portes qui étaient verrouillées. Beaucoup, ayant témoigné de leur inclinaison à prier sincèrement, ont vu des changements miraculeux dans leur vie. Souvenez-vous de l'histoire de ce couple qui, désespéré par des difficultés financières, a décidé de se confier entièrement à Dieu en priant avec la médaille de Saint Benoît en main. Leur persévérance en ont été récompensées par une série de bénédictions, les conduisant vers une voie de prospérité qu'ils n'auraient jamais imaginée. En prenant cette issue spirituelle avec sérieux, vous vous alignez avec la volonté divine pour votre vie. Soyez assurés que ceux qui accèdent à cette profondeur de prière et cette connexion sincère avec Dieu verront leur monde transformé. Étiez-vous conscient que la puissance de la médaille de Saint Benoît s'active véritablement dans les cœurs qui lui sont dédiés? Que ce soit pour les bénédictions spirituelles ou matérielles, sachez que Dieu est fidèle. S'il vous appelle à la confiance, il vous conduira à votre destin, celui qui a été préparé pour vous avant même votre naissance. En ce moment, réfléchissez à toutes ces révélations, aux actions que vous êtes appelés à entreprendre. Qu'est-ce que cette nouvelle compréhension veut dire pour vous, dans la lumière de votre vie actuelle? Oui, des ajustements sont nécessaires, mais êtes-vous prêt à les faire? Avez-vous l'humilité d'admettre que peut-être, lors des temps de prière, vous avez été distrait, et que cette distraction a créé une muraille entre vous et les grâces divines que vous recherchez? Ce chemin peut nécessiter des changements d'attitude, des réglages dans votre vie quotidienne, même de simples gestes de renonciation à ce qui vous éloigne du chemin de foi. Regardez, c'est une invitation à se rapprocher vraiment de la divinité. Cela vous semble-t-il facile? Ou l'idée d'embrasser ces changements vous attire-t-elle des angoisses, des questions, peut-être même des résistances? Voilà ce qui requiert notre attention. Ne serons-nous pas prêts à laisser derrière nous ce qui ne sert qu'à nous détourner de notre véritable chemin? Quelles vérités cachées nous attendent encore à découvrir? Ainsi, alors que nous quittons cette méditation, gardons en nous cette intime question. De quel côté du seuil êtes-vous? Prêt à accueillir la lumière ou craintif de vous aventurer dans l'inconnu, là où de nouvelles vérités peuvent changer radicalement le cours de votre vie spirituelle? Les réponses, mes amis, nécessitent non seulement une prière, mais un engagement total à renverser les forces qui nous maintiennent dans l'ombre. Qui parmi nous osera faire ce pas de foi, même lorsque l'avenir semble incertain? Se pourrait-il que ce soit le moment de revendiquer cette protection, d'utiliser la médaille de Saint Benoît comme le symbole puissant qu'elle est, et de marcher avec audace sur le chemin qui nous mène vers la lumière? Ce ne sont que quelques-unes des questions qui, je l'espère, continueront à résonner dans vos cœurs, vous incitant à explorer davantage cette merveilleuse dimension de la foi qui nous attend tous. Que les révélations qui se profilent à l'horizon ne soient pas simplement des mots, mais des invitations vivantes à une spiritualité renouvelée et vibrante. La lutte spirituelle que chacun de nous traverse peut sembler isolée, mais il est essentiel de reconnaître que nous sommes tous reliés par nos expériences communes. Ce lien invisible nous rappelle que, dans nos moments de faiblesse, il y a une force supérieure qui veille sur nous. C'est en regardant les difficultés avec un esprit d'ouverture que nous pouvons commencer à comprendre les vérités profondes qui se cachent derrière nos luttes. En méditant sur la médaille de Saint Benoît, nous invitions à cette protection divine,
Mais l'importance de cet acte ne peut être pleinement comprise que si nous réalisons les forces opposées qui cherchent à nous entraver. Vous devez comprendre qu'il existe un niveau de spiritualité que peu atteignent, une dimension qui pourrait transformer votre expérience de la foi. Les ténèbres, invisibles à l'œil nu, agissent en coulisses. Quand nous prions ou utilisons la médaille de Saint Benoît, nous nous armons contre ces forces insidieuses. Ces énergies hostiles peuvent se nourrir de notre doute et de notre peur, se cachant dans les crevasses de notre quotidien. Il serait naïf de penser que notre chemin est simple et exempt d'obstacles. Chaque fois que l'on abandonne notre foi face à l'adversité, chaque instant de scepticisme érode la puissance de notre prière. Imaginons les moments où nous nous plaçons en position de vulnérabilité. Combien de fois avons-nous hésité à prier dans des situations où l'inquiétude nous envahissait? Ce faisant, nous laissons la porte ouverte à ces forces maléfiques. La vérité dérangeante est que nos prières peuvent parfois ne pas atteindre le ciel, non pas parce que Dieu n'écoute pas, mais parce qu'une barrière invisible est érigée par nos propres doutes. Cette révélation pourrait déranger nombre d'entre vous, mais chaque obstacle spirituel peut être surmonté en reconnaissant ces forces qui s'opposent au bien. Le pape François insiste toujours sur l'importance de la prière dans nos vies. Cependant, quel sens cela a-t-il si nous ne prions pas avec le cœur, si nous laissons des préoccupations inutiles interférer dans notre communion avec Dieu? Trop souvent, nous pensons que des formules toutes faites suffisent. N'est-il pas temps de revenir à cette compréhension profonde que la prière exige l'intégrité de notre cœur et de notre esprit? À chaque fois que vous priez de manière distraite, n'oubliez pas qu'il y a un combat spirituel actif autour de vous, et que la sincérité de votre prière détermine si cette protection sera activée. Cependant, pour réellement transformer notre connexion à la foi, nous devons aussi aborder la manière dont nous vivons notre spiritualité au quotidien. La folie du monde moderne nous pousse à chercher des succès matériels, en oubliant que la véritable prospérité vient d'une vie en alignement avec la volonté divine. Vous souhaitez être perçu comme prospère et en paix, mais qu'en est-il de la paix intérieure? Réalisez que souvent, la quête de biens matériels est perçue sous la loupe de vos échecs spirituels. Si vous assistez à la messe chaque dimanche sans accompagner cela d'actes concrets dans votre quotidien, cela pourrait être la raison pour laquelle votre vie spirituelle stagne. À cette lumière, réfléchissez à ces vérités profondes qui se présentent à nous. Maintenant que vous êtes conscient des obstacles que vous pourriez rencontrer dans votre vie spirituelle, il est crucial d'agir. Que devez-vous changer pour aligner votre vie avec la volonté de Dieu? Quelles sont les petites mais significatives actions quotidiennes que vous pouvez entreprendre pour rectifier votre chemin? Le pape François a souvent partagé que l'action doit être guidée par la foi. Prenez cette fois-ci un moment pour prier avec intention, pour réfléchir. Que vous arriviez à embrasser le rosaire avec dévotion, ou que vous redécouvriez la puissance des bénédictions silencieuses, peut transformer radicalement votre esprit. Ne sous-estimez jamais le fait que réparer votre chemin et faire appel à la grâce divine peut débloquer des bénédictions que vous n'auriez jamais imaginées. Une prière authentique, portée avec une foi vraie, a la capacité d'ouvrir des portes fermées jusqu'ici. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Des personnes comme vous, qui se sont tournées vers Dieu dans des moments de désespoir, ont vu leur vie transformée. Des témoignages de guérison physique, de restauration familiale et de libération financière affluent parmi ceux qui ont osé faire un pas audacieux vers Dieu. Qu'en est-il de ceux d'entre vous qui se sentent à l'étroit dans la pauvreté spirituelle, dans leur lutte face à l'insomnie ou à l'angoisse? Pensez-vous honnêtement que vos efforts spirituels, même lorsqu'ils semblent vains, ont la capacité de vous rapprocher de Dieu? Si oui, il est temps de renouveler ce désir ardent. Rebâtir ce lien sacré demande du courage et une volonté de changer. Êtes-vous prêt à lâcher prise de ce que vous pensiez savoir et à accueillir une nouvelle réalité? En acceptant cette vérité où la bénédiction de Dieu se déverse sur ceux qui s'engagent sincèrement, un monde nouveau s'ouvre à vous. Les promesses de Dieu sont claires. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus.
Matthieu 6,33. Il n'y a pas de promesse plus puissante que celle-ci. Imaginez-vous vivre chaque jour, conscient que vous êtes un enfant de Dieu, appelé à vivre dans l'abondance et la plénitude, et non uniquement à survivre aux aléas de la vie. À présent, comment vous positionnez-vous pour être véritablement réceptif à cette réalité divine? Êtes-vous prêt à vous libérer des déceptions passées et à regarder vers l'avenir avec une foi renouvelée? En pareille situation, vous devez aussi reconnaître que chaque prière que vous formulez, chaque acte de bonté, chaque moment d'abandon à Dieu renforce cette armure spirituelle que vous avez en vous. Combien d'entre vous auront le courage de se réengager dans cette lutte, appelée à devenir des porteurs de lumière? Réfléchissez à votre propre peur face aux inconnus. Que se passerait-il si la puissance de votre foi remettait en question tout ce que vous savez déjà? Oui, nous arrivons à un point de renversement. Les vérités que nous avons souvent mises de côté, creusant des fossés entre nos craintes et notre foi, doivent maintenant se retrouver éclairées. Quels mystères restent à découvrir dans cette lutte quotidienne de l'âme? Qui parmi vous a déjà pensé que les chaînes de l'échec partaient d'un malentendu spirituel qui a besoin d'éclaircissement? Ces questions doivent bâtir en vous un désir de comprendre et d'approfondir ce voyage. Quelle force ranimera votre foi si vous laissez votre cœur s'ouvrir à ces impressions profondes, ces révélations que Dieu met sur votre chemin? La certitude que des vérités cachées se dévoileront, apportant une lumière nouvelle sur votre vie spirituelle, n'est-elle pas une perspective exaltante? C'est là le chemin de la protection, de l'amour et de la lumière que Dieu désire pour chacun de vous. Serez-vous parmi ceux qui se tiennent sur le seuil de cette révélation, prêts à plonger dans les profondeurs de la foi? Voilà, chers amis, le véritable défi de notre temps, surtout lorsque le monde semble se tourner vers l'obscurité. Êtes-vous disposé à faire le voyage qui vous attend, à accepter les mystères du chemin et à vous préparer pour ce qui est à venir? Des réponses ne demandent qu'à être révélées, mais êtes-vous prêt à remettre en question vos certitudes les plus intimes pour avancer vers la lumière qui vous attend? Il est essentiel de reconnaître que dans chaque épreuve, Dieu nous appelle à une plus grande profondeur de foi. Regardez autour de vous et observez la multitude de défis que chacun rencontre. Dans notre quête pour comprendre le but de nos luttes, il devient évident que nous avons souvent tendance à réduire notre vision spirituelle à des réponses simples, alors que la réalité est bien plus complexe. Pourtant, il existe une connexion directe entre les défis quotidiens que nous affrontons et les forces invisibles qui s'activent autour de nous, souvent sans que nous en ayons conscience. Considérez les exemples de ceux qui, en vivant leur foi de manière sincère, ont trouvé non seulement des solutions à leurs problèmes, mais aussi un chemin vers une vie regorgeant de bénédictions. Beaucoup parmi vous ont déjà ressenti ce sentiment de désespoir face à la maladie, à l'angoisse financière ou à des relations brisées. Vous êtes-vous déjà penché sur la possibilité que ces luttes, qui semblent si insurmontables, soient le reflet de forces spirituelles qui cherchent à vous éloigner de la lumière divine? Il est grand temps de se rendre compte que nous ne sommes pas seulement face à des obstacles matériels, mais aussi face à des réalités spirituelles fondamentales. Permettez-moi de partager avec vous une vérité troublante mais essentielle. Il existe des forces maléfiques qui s'appliquent à perturber notre connexion avec Dieu et à affaiblir notre foi. Ce constat, loin d'être une distraction, doit être compris comme une réalité incontournable de notre expérience chrétienne. Trop souvent, nous laissons nos esprits et nos cœurs être submergés par des inquiétudes qui nous éloignent de notre essence spirituelle. Pensez aux pertes financières que vous avez subies, non pas comme un simple résultat d'une mauvaise gestion ou d'une période de crise, mais peut-être aussi comme une attaque ciblée de l'obscurité, cherchant à miner votre confiance en Dieu, à vous plonger dans le doute et la peur. Voyez-vous, la médaille de Saint Benoît, au-delà de sa beauté extérieure, représente une véritable armure spirituelle. En la portant et en l'utilisant avec foi, nous nous engageons dans une lutte sacrée, où chaque prière devient un rempart contre les forces qui tentent de nous asservir. Cela nous amène à réfléchir sérieusement à la manière dont nous nous engageons dans notre vie quotidienne.
Combien de fois avez-vous prié sans vraiment y croire? Combien de fois vous êtes-vous adonné à vos inquiétudes au point d'éclipser votre confiance en Dieu? La désillusion qui accompagne ces luttes peut s'avérer dévastatrice. Mais il est crucial de savoir que même dans ces moments de doute, nous avons accès à une lumière qui peut briller dans nos ténèbres. En découvrant ces vérités, nous comprenons que la vie spirituelle est un champ de bataille. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Des millions de croyants ont ressenti le même appel, et beaucoup ont témoigné des puissantes transformations qui en ont résulté. Si nous revisitons notre façon de prier et d'interagir avec Dieu, nous pourrions nous apercevoir que des miracles se préparent juste au-delà de notre perspective actuelle. Ne laissez pas les difficultés du quotidien vous plonger dans une apathie qui vous éloigne de votre foi. Maintenant que ces vérités ont été mises en lumière, demandons-nous comment nous pouvons rectifier le tir. Souhaitez-vous vraiment voir un changement dans votre vie spirituelle et matérielle? La réponse réside dans l'authenticité de vos intentions. Le pape François nous a enseigné que la prière faite avec un cœur pur, loin des distractions et des préoccupations mondaines, ouvre des portes véritablement insoupçonnées. Engagez-vous à prier avec une intention renouvelée, à revoir les manières par lesquelles vous communiquez avec Dieu. Que ce soit par le rosaire ou d'autres dévotions, élaborez des prières qui résonnent avec votre réalité. Un appât à la recherche d'oraison, sans attente ni désespoir. Imaginez un instant la puissance qui pourrait résulter d'une prière authentique, une prière qui alignerait nos cœurs avec la volonté divine. Ce n'est pas simplement une question de réciter des mots. Dieu ne cherche pas la quantité, mais la qualité. La profondeur de notre engagement est ce qui déverrouille les bénédictions célestes. Si nous prenons conscience de cette dynamique, nous enrichirons nos vies de façon exponentielle. L'enseigner à ceux qui nous sont chers ne fait qu'améliorer notre expérience. Pensez aux témoignages de ceux qui ont connu des retournements miraculeux dans leur vie après avoir rectifié leur approche spirituelle. Des hommes et des femmes, dévoués à la prière, ont vu leur situation tourner en leur faveur. Ils étaient autrefois enveloppés de doutes, d'anxiété, et faisaient l'expérience de la solitude dans leur combat. Mais lorsque ces croyants ont cru en la force de leur prière et se sont unis dans la foi, des montagnes ont été déplacées. Pourtant, alors que nous envisageons ces nouvelles vérités, je vous pose la question suivante. Quelle part de votre vie spirituelle est encore soumise à ces forces invisibles qui pourraient vous empêcher de recevoir les bénédictions que vous méritez? Quel schéma de pensée ou comportement pouvez-vous identifier qui vous maintiennent éloignés de la lumière? Maintenant que vous avez acquis cette connaissance, il vous est possible d'aborder ces obstacles avec courage, détermination et Christ, comme votre guide. Il est crucial de rappeler que le chemin vers la transformation commence par chaque geste de foi que vous posez. Sur quoi hésiterez-vous? Allez-vous oser prendre ces étapes, fortifiées par votre foi en Dieu? N'attendez pas que les circonstances deviennent insupportables pour agir. À vous, qui avez peut-être déjà goûté au découragement, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour faire un pas vers la guérison spirituelle. Quelle prière féconde pourriez-vous élever pour retrouver cette vitalité, pour rétablir la paix dans votre cœur? Quand bien même les ténèbres paraîtraient omniprésentes, rappelez-vous que vous avez le pouvoir d'invoquer la lumière divine au travers de votre foi. Ainsi, alors que vous visualisez ces changements, sondez votre cœur et posez-vous ces interrogations. Êtes-vous prêt à libérer votre potentiel spirituel? À quel point souhaitez-vous inviter cette vérité dans votre vie? Quelle force vous pousse à refuser les bénédictions de notre bon Dieu? Quels trésors inexploités sont encore cachés derrière vos luttes personnelles? N'oubliez pas non plus que chaque pas vers cette lumière est encouragé par notre communion avec les autres croyants. Partagez vos dons et vos luttes avec votre communauté. Ne laissez pas la peur du jugement vous retenir. Après tout, nous formons un corps unique, uni par un esprit de solidarité. Que plus de cœurs soient touchés et transformés en ce moment même, car là est notre véritable vocation. Vivre et aimer dans la lumière de la vérité, pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Quelles révélations vous attendent encore sur ce chemin? Quelle dimension de la foi n'avez-vous pas encore explorée? La réponse ne dépend que de vous et de votre engagement à marcher dans cette lumière pour oser avancer vers ces vérités cachées, car c'est là
que réside la promesse d'un renouveau spirituel surprenant et puissant dans votre vie. Il est important de reconnaître que ce cheminement spirituel que nous partageons ensemble aborde des vérités profondes et des luttes intérieures que beaucoup d'entre nous affrontent quotidiennement. À travers les épreuves, il est crucial de se rappeler que notre foi n'est pas seulement une déclaration de croyance, mais une invitation dynamique à entrer dans une relation grandeur nature avec Dieu. Quelle responsabilité immense avons-nous de rester vigilants et de ne pas laisser la fatigue ou le désespoir obscurcir notre regard sur cette lumière transcendante qui nous appelle. De nombreux témoignages partagent cette lutte intérieure, cette bataille silencieuse contre les forces invisibles qui débordent dans notre vie. Bien souvent, nous nous concentrons uniquement sur les résultats immédiats de nos prières, espérant que nos demandes seront exaucées comme dans un claquement de doigts. Mais dans notre précipitation, nous oublions que quelque chose de beaucoup plus profond et complexe se joue ici. Les Écritures nous enseignent que des puissances se battent non seulement pour nos âmes, mais aussi pour notre esprit, notre paix intérieure, et parfois même pour notre confiance dans les promesses de Dieu. Ces forces, insidieuses et discrètes, se glissent dans les interstices de notre quotidien, affaiblissant progressivement notre engagement spirituel sans que nous en ayons conscience. Arrêtez-vous une seconde pour réfléchir à votre propre vie. Combien de fois avez-vous ressenti que la prière ne semblait pas avoir d'effet, que vos appels restaient sans réponse? Peut-être cela vient-il du fait que vous n'avez pas entièrement saisi le poids de la force spirituelle qui entoure votre témoignage de foi. Chaque prière émise dans l'incertitude, chaque moment de doute, chaque sentiment d'angoisse peut agir non seulement comme une barrière entre vous et Dieu, mais aussi comme un espace vulnérable pour des influences néfastes. Ce qui est peut-être le plus troublant, c'est que de telles forces ne s'identifient pas toujours par des événements catastrophiques, mais se cachent derrière des préoccupations quotidiennes qui semblent anodines, sapant peu à peu votre fondement spirituel. En tant que croyants, nous devons nous poser la question, saisissons-nous réellement l'importance de la médaille de Saint Benoît comme un moyen de protection contre ces forces invisibles? Que se passerait-il si j'attendais de comprendre la profondeur de ce symbole avant de voir les répercussions sur ma vie spirituelle? La médaille n'est pas qu'un simple talisman. Elle est le reflet d'une foi vivante qui nous demande de devenir des combattants pour le bien à travers nos prières et engagement. Ce que vous pouvez percevoir comme une simple analyse des promesses de Dieu peut cacher une profondeur insoupçonnée où chaque intention compte, chaque prière résonne. Il est donc temps de se réengager dans la prière avec une humilité renouvelée, en ancrant nos désirs dans cette lumière protectrice. Si nous scrutons nos cœurs, nous pouvons découvrir que cette lutte, si personnelle, est souvent un reflet d'un combat bien plus large. Considérons les implications que cela a pour notre communion avec les autres. Ne venez-vous pas de plusieurs blessures passées, tentant de construire votre foi sur un sol instable? Ces cicatrices vous ont-elles éloigné du désir de prier sincèrement, transformant chaque geste vers le divin en un acte mécanique plutôt qu'en une étreinte affectueuse avec l'Esprit Saint? Les Écritures nous rappellent que l'amour de Dieu n'est pas conditionné à la perfection de notre foi. Au contraire, il s'épanouit dans nos faiblesses et nos combats. Vous êtes-vous déjà demandé combien de vérités restent inexplorées en vous, attendant d'éclore dans des moments de vulnérabilité? Loin de moi l'idée de vous faire peur, mais une révélation inattendue se cache derrière vos luttes spirituelles. Il existe peut-être des chaînes que vous portez sans même le savoir, des chaînes invisibles qui peuvent grandement entraver votre communion avec le divin. Acceptez ce défi d'ouvrir les yeux sur ces vérités. J'invite chacun d'entre vous à prendre un moment d'introspection. Examinez ces petites choses, ces préoccupations insignifiantes qui détournent vos pensées de Dieu. Ce pourraient être des pensées de ressentiment, de jalousie ou un simple stress quotidien. Ce sont souvent les choses les plus banales qui deviennent des entrées pour les entités maléfiques, détournant notre attention de l'amour divin et nous poussant à douter de sa bonté et dites promesses. Que reste-t-il à découvrir dans ce chemin de foi où trop souvent
nous avons laissé des ombres obscurcir notre lumière. Avant de vous laisser aller, je vous demande de rester encore un instant avec moi. Il est temps pour nous de prier, de nous tourner vers le Seigneur, en laissant derrière nous nos conflits intérieurs et en invitant la lumière à illuminer nos cœurs. Maintenant, avant que vous ne poursuiviez, je veux que vous fermiez les yeux, respiriez profondément et restiez avec moi en prière un instant. Imaginez-vous dans un espace sacré, un lieu où votre cœur peut déverser tout son poids. Respirez et laissez vos préoccupations s'envoler avec chaque expiration. Ouvrez-vous à un nouvel horizon de paix. Répétez avec moi, « Seigneur, je remets ma vie spirituelle entre vos mains. Que tout blocage soit brisé, que ma foi grandisse et que je sois un instrument de votre volonté. Amen. » Trouvez la paix dans ces paroles, car elles possèdent le pouvoir de transformer votre vision. Mais écoutez maintenant, car j'invoque quelque chose d'encore plus puissant. Il existe une autre prière, encore plus forte, capable de briser les chaînes, de libérer votre esprit d'une manière que vous n'avez peut-être jamais connue. Ces effets sont si profonds que je vous encourage à la porter avec foi dans votre cœur. Seigneur Jésus, envoie un souffle de renaissance dans ma vie, efface toutes les traces du mal et remplis mon esprit de ta lumière divine. Récitez cette prière avec ferveur. Imaginez chaque mot comme une clé déverrouillant un trésor spirituel profondément enfoui en vous. Sachez que cette lumière est prête à s'épanouir en vous, mais cela doit venir de votre engagement. Vous verrez que ce chemin est une invitation à explorer davantage, à plonger plus profondément dans votre foi, car la véritable protection ne s'apprend pas seulement par des mots, mais par une connexion vivante avec celui qui nous a tous créés. Avec cette prière résonnant dans vos cœurs, vous êtes alors en mesure de découvrir les vérités qui ne demandent qu'à être révélées pour éclairer votre chemin et le chemin de ceux qui vous entourent. Ce voyage spirituel que vous entreprenez, armé de l'Esprit Saint, est un appel à libérer la puissance de la foi présente en vous. Soyez les témoins de ces révélations qui vous attendent et avancez avec toute la force de votre être vers la grandeur de Dieu. Il est crucial de se rappeler que toutes ces réflexions profondes nous ramènent à une vérité fondamentale. Notre voyage spirituel est à la fois un appel à la vigilance et une promesse de protection divine. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder à l'esprit que notre engagement à vivre notre foi ne doit jamais être considéré comme une tâche anodine, mais plutôt comme une quête précieuse pour la lumière, une lumière qui peut illuminer les ténèbres de notre quotidien. La médaille de Saint Benoît, comme nous l'avons tant explorée, représente bien plus qu'un simple symbole de protection. Elle est un call to action pour nous rappeler que chaque pas que nous faisons vers Dieu est un pas loin des influences invisibles qui cherchent à nous détourner de notre chemin de foi. Votre protection spirituelle doit être notre priorité, et cette réalité demande de notre part un engagement constant. En cette époque où les incertitudes et les luttes semblent nous assaillir de toutes parts, prendre conscience de ces vérités essentielles et agir en conséquence devient vital. Nous devons sceller cette relation avec le Saint, avec le Christ, en tenant fermement notre médaille et en utilisant notre voix pour prier avec intégrité et intention. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette communion des saints, un héritage que nous portons avec nous comme un rempart face aux épreuves. À chaque prière sincère, à chaque geste de foi, nous façonnons un rempart puissant contre les forces du mal qui rôdent autour de nous. La question demeure cependant, sommes-nous prêts à nous engager pleinement dans ce combat spirituel? Alors que nous avançons dans ce parcours, prenons le temps de réfléchir à ces vérités qui résonnent dans notre cœur. Quand nous faisons face à l'adversité, où plaçons-nous notre confiance? Est-ce dans les moyens humains ou dans la foi en la providence divine qui nous accompagne? N'est-il pas temps que chacun de nous revienne au fondement de sa spiritualité, en renouvelant son engagement avec des actes concrets et une prière ardente, afin de ne plus laisser l'obscurité s'immiscer dans nos vies? Pensez à ceux qui vous entourent et demandez-vous, comment pouvez-vous les mener vers cette lumière? Comment pouvez-vous, vous également, devenir un vecteur de cette protection spirituelle si précieuse? Le salut de votre âme dépend de ces actions. C'est un appel à ne pas ignorer ces vérités, mais à les vivre au quotidien.
Que ferez-vous aujourd'hui pour renforcer votre foi et celle de votre entourage? Partagez-vous réellement ces révélations avec ceux qui en ont désespérément besoin? Chaque âme que vous touchez peut changer le cours des choses, et chaque témoignage de foi peut apporter une lumière là où règne l'obscurité. C'est le moment crucial pour votre protection spirituelle. Je vous exhorte à prendre part à cette œuvre divine, à ne pas laisser cette occasion vous échapper. Inscrivez-vous dès maintenant à notre chaîne afin de recevoir un flux continu de révélations spirituelles exclusives qui peuvent protéger votre âme des écueils de ce monde. Partagez ce message divin avec au moins comme 5 personnes proches dont le salut spirituel vous tient à cœur, car plus nous diffuserons la lumière, plus celle-ci brillera intensément. N'hésitez pas à commenter vos expériences personnelles avec ces objets sacrés, car cela renforce notre communauté de fidèles vigilants, unis dans la foi. Et surtout, activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines admonitions spirituelles vitales qui pourraient enrichir votre chemin. N'attendez pas une seconde de plus pour prendre ces mesures décisives. Seuls les vrais fidèles comprennent la gravité de ces révélations et l'importance de les propager. Ensemble, engageons-nous à vivre cette réalité spirituelle avec tout le sérieux qu'elle mérite, en unissant nos voix vers le ciel pour que notre foi soit notre bouclier et notre guide. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa lumière.